Chez Brooke, elle dit à ses sœurs qu'elle n'arrive toujours pas à y croire. Elle vient de signer des papiers d'annulation et Ridge est déjà en train de passer à autre chose. Katie et Donna pensent que ce n'est pas vraiment ce qu'il veut. Brooke s'émerveille, il va jusqu'au bout. Il va épouser Taylor demain. Elle dit à Donna qu'elle aurait pu rester pour le dîner de répétition. Donna s'exclame qu'elle avait hâte de sortir de là. Katie se plaint qu'il célèbre un mariage qui est voué à l'échec depuis le début. Donna raconte qu'elle n'assistera pas non plus au mariage. Ça lui fait mal de regarder Ridge et Taylor ensemble, sachant à quel point ça fait mal à Brooke. Elle ne peut pas comprendre comment Taylor ne voit pas cela comme un gros drapeau rouge. Ce que Katie ne comprend pas, c'est la connexion Thomas. Elle récapitule qu'il avait quelque chose à voir avec le fait qu'ils n'étaient plus ensemble. Dans le manoir Forrester, la famille de Ridge s'exclame après sa révélation que Brooke a appelé le CPS. Taylor est complètement sous le choc en ce moment. Elle dit que Brooke est allé chercher notre fils et il a une si bonne influence sur Douglas. Douglas reste maman. Thomas regarde Douglas alors que Steffi demande à Ridge. Il n'y avait aucun doute que c'était Brooke. Douglas se met à châtier son père pour ce qu'il a fait. Ridge demande à Thomas de le soutenir. Thomas dit « J'ai entendu ce que tu as fait, papa ». C'était définitivement la voix de Brooke. Chez Brooke, Katie dit qu'elle aimerait pouvoir aider sa sœur à assembler les pièces. Donna dit qu'elle sent qu'il doit y avoir plus dans l'histoire. Katie se plaint que Taylor et Ridge ne voient pas Thomas pour qui il est vraiment. Je veux dire, regardez son obsession pour Brooke entonne qu'il est un pro total à ce stade, un escroc total essayant de démêler son mariage pour que sa famille gagne. Au manoir Forrester, Thomas a dit à Douglas de traîner dans sa chambre et rejoint les autres, qui continuent de ressasser Brooke en appelant le CPS. Taylor se demande si elle l'a fait parce qu'elle ne voulait pas que Thomas et Douglas soient ensemble. Ridge dit qu'il ne sait pas pourquoi elle l'a fait. Taylor l'appelle. Tu le savais avant de venir à Aspen et tu n'as rien dit? Steffi dit qu'elle espère que son père ne protégeait pas Brooke, elle a ciblé Thomas. Thomas informe les autres que lui et Ridge ont convenu de ne rien dire. Steffi dit qu'elle pense qu'elle doit être appelée et qu'elle ne peut pas s'en sortir aussi facilement. Thomas se demande s'il peut laisser tomber, elle aussi. S'il la confronte, elle viendra juste là-bas et suppliera Ridge. Il va se marier avec leur mère. Alors il devrait juste mettre Brooke derrière eux. Chez Brooke, Donna dit qu'elle ne fait pas confiance à Thomas et Katie se plaint qu'il utilise Douglas pour attirer Hope chez Eric. Brooke dit qu'elle est fatiguée de parler de lui et sait que Ridge le protège tout comme elle fait avec ses enfants. Ils expliquent à quel point c'est mal que Ridge soit sur le point d'échanger ses vœux avec quelqu'un d'autre. Brooke déplore que la famille soit là-bas pour le célébrer. Katie dit qu'elle ne comprend pas comment Ridge peut célébrer quoi que ce soit en sachant que Brooke a le cœur brisé. Au manoir Forrester, il raconte comment Brooke a paniqué à cause de Thomas mangeant la pomme avec un couteau. Taylor pense qu'elle cherchait une raison pour le rendre instable et c'était tout. Ridge explique comment ils ont contacté Walter pour écouter l'enregistrement de l'appel du CPS. Ridge n'avait jamais été aussi aveuglé de sa vie. Steffi dit qu'elle pense que cela prouve que Brooke n'est pas digne de lui. Eric dit qu'il a encore du mal à y croire. Ridge crie qu'ils l'ont entendu. Eric demande à Ridge s'il a confronté Brooke à ce sujet. Ridge dit qu'il lui a parlé de l'appel et tout ce qu'elle a dit était « Oh mon Dieu !» Comment quelqu'un pourrait-il faire ça à Thomas? Il fulmine, elle m'a menti en face. Il la voit venir à Aspen et lui demande d'être honnête. Steffi dit qu'elle est désolée. Finn dit qu'il ne peut pas imaginer à quel point cela a dû être difficile. Taylor dit qu'elle aurait aimé savoir. Steffi dit que tant qu'ils sont honnêtes, elle doit demander. Elle se tourne vers Ridge. C'est pour ça que tu épouses maman?
Chez Brooke, elle dit à sa sœur qu'elle aime Ridge et sait qu'il l'aime aussi. Donna dit qu'elle est sûre qu'il pense à elle jour et nuit. Katie dit qu'elle sent que Ridge n'aimera jamais personne comme il l'aime. Brooke dit qu'il lui manque tellement et essaie d'accepter le fait qu'il va épouser Taylor demain. Donna suggère qu'il peut encore y avoir de l'espoir. Brooke dit qu'elle ne sait pas quoi d'autre elle peut faire pour lui parler. Elle ne sait pas ce qui s'est passé, seulement qu'il l'aime toujours. Katie déclare que le mariage de Ridge avec Taylor n'a aucune chance. N'abandonnez pas votre avenir avec Ridge. Au manoir Forrester, Steffi dit qu'elle ne veut pas mettre son père sur place, mais eux et leur mère méritent de savoir. Ridge dit que c'est une bonne question. Brooke a brisé sa confiance de tant de façons, mais ce n'est pas pour ça qu'il est là. Il prend les mains de Taylor. Je suis ici parce que je t'aime. Je veux passer le reste de ma vie avec toi. Taylor dit qu'elle l'aime aussi. Il lui a montré qu'il voulait être avec vous, alors elle continuera à le croire quoi qu'il arrive. Ils embrassent. Thomas lui dit à maman. Il n'est pas avec toi à cause de ce que Brooke a fait. Ce qu'elle a fait n'était qu'une des millions de raisons pour lesquelles il pouvait se libérer. Steffi voulait juste être sûre. Ridge dit qu'il comprend. Thomas dit à ses parents qu'ils forment un couple magnifique, ils ont un amour que peu de gens ont. Ils portent un toast au couple merveilleux et aux jours à venir. Taylor dit qu'elle est tellement excitée d'être à nouveau la femme de Ridge et lui dit « Je vais rendre ça si bon pour toi, je le suis vraiment. Je ne te laisserai jamais tomber et je serai toujours honnête avec toi, je te le promets. » Ils s'embrassent à nouveau jusqu'à ce que Steffi éloigne Taylor et l'emmène à l'étage. Ridge reçoit un regard lointain pendant que les autres plaisantent. Chez Brooke, Brooke regarde une photo d'elle et Ridge et pleure.